Et c'est Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, ce matin, vous revenez sur cet événement qui a lieu cet après-midi. Joséphine Baker, puisqu'elle voulait qu'on prononce à la française, qui entre au Panthéon donc aujourd'hui. Oui, bien, c'est Joséphine Baker, c'est une Baker, donc c'est une vie de roman, de combat, de fantaisie et de panache. C'est une petite fille d'esclave qui est née en 1906 dans une Amérique ségrégationniste, Elle a été femme de ménage à 13 ans, mariée à 14 ans, et c'est la danse qu'elle avait chevillée au corps qui lui permet de quitter l'Amérique pour la France des années folles, où elle devient une star d'une music-hall avec la Revue Nègre. Elle fréquente le tout Paris et devient française par mariage en 1937. Mais Joséphine Baker vénère De Gaulle, elle entre dans la résistance comme espionne, c'est un peu notre flamboyante Mata Hari à nous, elle a fait des choses dangereuses. Et après la guerre, elle milite pour les droits civiques en Amérique et contre le racisme en France. Et sans doute fait-elle partie des rares personnes à avoir manifesté avec Martin Luther King le 28 août 63 à Washington, I Have a Dream, et pour De Gaulle sur les Champs-Élysées le 30 mai 68, après mai 68. Oui. Quelle signification, Elisabeth, a cette canonisation laïque ? Elle n'en a pas la même pour tout le monde. Rokhaya Diallo, vous le savez, redoute que cette panthéonisation fasse oublier le racisme systémique qui sévit en France. Et malheureusement, je le regrette, c'est dans la presse américaine, dans le Washington Post notamment, qu'elle diffame son pays. Alors pour Libération, par exemple, Joséphine Baker, c'est pratiquement une icône LGBT, féministe, antiraciste, bisexuelle. C'est l'intersectionnalité des luttes. Alors je voudrais aussi citer Valérie Toragnan dans la Revue des Deux Mondes, Mathieu Bocoté et votre servante. Eh bien, pour nous, Baker incarne l'universalisme français, l'anti-woke par excellence. Et quand les nouveaux antiracistes, obsédés par la race, demandent sans cesse des comptes à notre pays, et d'ailleurs à beaucoup d'autres, Baker rallie la résistance, elle, avec ces mots: c'est la France qui m'a faite, je suis prête à lui donner ma vie. Et cette gratitude, c'est ça que lui reproche Rokhaya Diallo, je la cite dans Libération cette fois. Elle n'a rien à reprocher à la France, ce qui est une phrase sidérante de lui reprocher ça dans le fond. Alors on peut compter sur le président pour en profiter cet après-midi pour la jouer Saint-Macron, terrassant le dragon Zemmour le péniste, et pour nous noyer dans le pathos de la France plurielle et ouverte contre les méchants. Suivez mon regard. Tout le monde bien sûr va s'extasier sur la première femme noire qui entre au Panthéon, sauf que puis Baker et beaucoup d'artistes noirs américains, James Baldwin, Sidney Bechet, ont découvert en France justement autre chose, un pays où on se foutait de leur couleur de peau, où ils pouvaient aller au restaurant et où on ne les regardait pas comme une couleur. Eh bien, ce n'est donc pas une femme noire qui va rejoindre aujourd'hui Victor Hugo et Jean Moulin, c'est une femme libre et une grande française. Merci Elisabeth Lévy.